Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette série sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, je vais vous parler de la fin de la sécurité collective et des tensions internationales. Alors dans cette vidéo, nous allons premièrement parler de la crise économique de 1929 qui débutera aux États-Unis, puis nous allons parler des tensions européennes qui vont s'installer entre principalement l'Allemagne, la France, l'Italie. Et dernièrement, nous allons parler de l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes au début du XXe siècle, c'est l'entre-deux-guerres. La première guerre se termine en novembre 1918 par la défaite de l'Allemagne, le traité de Versailles et la formation des Sociétés des Nations qui a pour but de protéger la liberté et la paix et défendre les pays. Malgré ça, c'est la crise dans le monde. Cette période est marquée par une économie détruite pour tous les pays, mais principalement l'Allemagne, qui aura été jugée responsable de cette première guerre mondiale et qui, pour cela, doit rembourser et dédommager les autres pays. En effet, l'Allemagne était contrainte par le traité de Versailles à payer des indemnités s'élevant à 132 milliards. De plus, cette période est marquée par une forte instabilité politique qui conduit à une augmentation des mouvements d'extrême droite comme le fascisme, l'impérialisme ou encore le nationalisme. Cela mènera à une sorte d'opposition entre les dictatures, principalement l'Allemagne ou encore l'Italie, contre les démocraties, elles comme la France. Mais donc, comment la crise économique et les tensions au sein de l'Europe ont poussé à une nouvelle guerre? Pour commencer, je vais développer la thématique économique de la question. La crise économique commence aux États-Unis lorsque la bourse s'effondre, laissant derrière elle la faillite des banques et la ruine de milliers d'épargnants. Et donc, les gens n'ont plus d'argent et ne peuvent donc plus acheter. Par conséquent, les prix baissent et les stocks augmentent et s'accumulent. Les entreprises n'ont plus de liquidité et se retrouvent contraintes à licencier leurs employés du jour au lendemain. La population américaine se retrouve avec 4 millions de chômeurs en 1930 et 8 millions en 1931, soit plus d'un quart de la population sont au chômage. Cette population victime se retrouve donc dans les rues avec des pancartes affichant leurs qualifications professionnelles pour tenter de survivre et surmonter à cette crise d'un quelconque moyen. L'effondrement économique répand la misère ainsi que le désespoir dans la population. En même temps, donc dans les années 1929, l'Europe aussi est touchée par cette crise. L'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagne sont fortement impactées en raison de leurs liens économiques qui les unissaient pendant cette Première Guerre mondiale aux États-Unis. L'Allemagne en particulier est plus lourdement affectée. En effet, les prêts américains leur permettaient de financer des industries et celles-ci seront donc elles aussi en difficulté à cause du manque d'argent pour la production et le licenciement restera pour elles une des seules solutions. Occasionnant tout de même un taux de chômage de 17,5% et une baisse de production de 40% pour l'Allemagne, mais que ce soit l'Allemagne ou d'autres pays, ce schéma est le même, et la crise prend rapidement une échelle internationale en raison des liens commerciaux entre chaque pays. Pour mieux représenter cela, j'ai choisi ce graphe qui permet de voir premièrement l'indice des prix sur l'échelle de gauche et le taux de chômage sur l'échelle de droite, qui celle-ci est en pourcentage. On constate qu'au début de la crise économique, le taux de chômage augmente jusqu'à son apogée en 1933. Dès lors, son taux va recommencer à descendre et reprendre un taux habituel. En parallèle, on remarque l'autre courbe qui est celle de l'indice des prix. Celle-ci qui était très élevée va faire une grosse chute jusqu'à 1933, comme pour le taux de chômage. Et dès lors, elle va recommencer à augmenter et reprendre un taux plus ou moins normal. Il est donc évident de se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé en 1933 pour que les deux courbes puissent reprendre un taux plus ou moins normal et reprendre donc une économie
post-guerre. On remarque donc en 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Et le schéma démontre bien que son arrivée et ses ambitions vont permettre à l'Allemagne de relancer son économie. Je vais vous parler maintenant des tensions européennes. Alors, en Europe, il y a les dictatures telles que l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui voient dans la guerre un moyen efficace de remonter la pente face à cette crise économique. De plus, ceux-ci cherchent à viser l'autarcie afin de ne pas être dépourvus en cas de blocus de denrées alimentaires en cas de nouvelle guerre. L'autarcie sera le fait de vouloir se subvenir à soi-même en tant que pays, afin que son agriculture et son économie ne dépendent pas de pays autres. De plus, certains gardent un goût amer de cette Première Guerre mondiale et voient une vengeance et la possibilité de récupérer ou obtenir de la puissance face aux autres forces européennes. Premièrement, je vais vous parler de l'Allemagne. L'Allemagne a été très restreinte par le traité de Versailles suite à sa défaite à la Première Guerre mondiale. Elle, qui a été jugée responsable, se trouve submergée de dettes et le peuple vit très mal. En effet, face à cette humiliation, plongé dans la pauvreté, le peuple est avide de revanche à cause de la misère dans laquelle ils vivent actuellement. Et selon eux, ils sont tenus pour responsables à tort et la France reste avant tout le pire ennemi, car c'est elle qui leur a tout pris. Pour cela, le peuple se tourne vers le nationalisme et à leur tête, Hitler et son programme. Celui-ci décide de transgresser le traité de Versailles en commençant premièrement par un réarmement clandestin et en rétablissant le service militaire obligatoire afin d'agrandir leur armée subtilement et d'atteindre 570 000 hommes. Et en dernier, l'Allemagne a pour objectif de récupérer la Rhénanie et d'unir l'Autriche et l'Allemagne dans le Troisième Reich afin de réunir la race allemande. Dès 1936, la menace nazie plane sur l'Europe et les pays cherchent un moyen de se protéger et d'éviter une nouvelle guerre. Pour cela, de nombreux pactes tentent à se mettre en place, mais la majorité échoue ou se modifie. Par exemple, la conférence de Stresa en avril 1935, qui a en à peine 2 mois été rompue par l'Italie. La France, elle, qui n'est pas tant touchée par la crise et qui est dans une situation relativement calme et stable, veut à tout prix garantir la paix en Europe. Pour commencer, le ministre français Laval obtient un pacte de non-attaque avec Berlin. Afin de neutraliser l'Allemagne, la France ainsi que les démocraties veulent encercler le Reich. Malgré cela, elle veut conclure le pacte oriental, unissant la France à l'Allemagne et l'URSS. Cependant, l'Allemagne refuse et la France va donc tenter de se rapprocher de l'Italie. Laval a donc autorisé à Mussolini d'envahir l'Éthiopie et c'est ce qui va créer des conflits au sein de la France. En 1935, l'Angleterre, l'Italie et la France veulent à tout prix garder l'Autriche indépendante. L'Italie, quant à elle, devient impérialiste et à son front se trouve Mussolini. Il entreprend d'étendre son impérialisme en Afrique afin de rattraper son retard colonial avec principalement l'Éthiopie. Cependant, l'Italie mène un chantage diplomatique envers les démocraties européennes. Elle s'engage à lutter contre la menace nazie à condition d'obtenir de leur part des compensations. L'Italie envisage un pacte en 1933 entre elle, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Mais il se trouve que les Français et les Britanniques ont hésité puis ont renoncé au pacte. Mais en 1935, c'est l'arrivée du ministre Laval en France. Celui-ci relance le lien franco-italien en laissant à Mussolini les mains libres sur l'Éthiopie. L'Italie est ensuite accusée d'agression envers l'Éthiopie suite à l'utilisation d'armes chimiques. Elle viole donc le droit international où dans le protocole de Genève interdisait l'utilisation d'armes chimiques et bactériologiques, poussant à l'empereur d'Éthiopie à se présenter devant la tribune SDN à Genève. Dans ce discours que prend l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié,
autrement appelé le roi des rois, il va dénoncer les crimes de l'Italie envers l'Éthiopie. Il se plaint auprès de la Société des Nations. C'est un appel à l'aide, une recherche de compassion qu'entreprend l'empereur pour son pays. Il va citer ici l'envergure du danger et l'horreur que vit le peuple éthiopien. L'Italie a attaqué une zone en dehors de la guerre, a utilisé des armes chimiques. Mais c'est une chose qui ressort, c'est que l'Italie elle-même fait partie des 50 pays ayant signé il y a moins de 8 mois le traité international de protection des pays indépendants. Et c'est par la suite que la Société des Nations, SDN, instaure donc les sanctions commerciales et les limites de la présence italienne en Éthiopie à 1/3 et rendant donc les 2/3 à la France. De ce fait, le lien franco-italien se rompt et l'Italie, suite à ça, veut se rapprocher de l'Allemagne et couper les liens avec les démocraties. Ceci figeant les relations de la Deuxième Guerre mondiale qui surviendra. Opposant l'Allemagne, alliée à l'Empire d'Italie et l'Empire du Japon, prenant le nom de Triple Alliance, contre la France qui, elle, s'est alliée avec l'URSS et la Grande-Bretagne, ainsi que les États-Unis, et eux prenant le nom de Triple Entente. Finalement, on constate que c'est par la volonté des dictatures telles que l'Allemagne, l'Italie, de récupérer leur puissance et leur force que la sécurité collective prend fin et que les tensions se répandent malgré les conventions dans le traité de Versailles. Pour répondre à cette menace, il y a la France et la Grande-Bretagne qui prônent la paix en Europe et se défendent par des traités qui finalement ne mènent à rien, car il était impossible de trouver un pacte pouvant plaire à tous les pays. Et c'est parti à cause de cela que la Seconde Guerre mondiale se renforce et se fortifie en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile.